Là, on est sur les Graines. C'est un petit affluent de quel grand fleuve? C'est un affluent de la Varenne. Donc elle se jette dans la Varenne en dessous de Domfront et elle prend sa source dans la Manche. Alors la particularité de cette rivière, c'est qu'elle est dans une vallée déjà très encaissée et qui a une population de truites sauvages la plus importante du département. Sur l'ensemble des pêches qui ont été faites, des pêches électriques, on a pu vraiment voir une densité de poissons très très importante. D'accord. Alors c'est dû à quoi cette grosse densité de poissons sauvages comme On ça? a à la fois énormément d'affluents qui permettent à la truite de se reproduire et également une rivière qui reste en eau bien toute l'année, qui offre des caches également. Donc on a une majorité de petits poissons, des poissons qui tournent autour de 18, 20, 25. Dès qu'on dépasse les 30, c'est des très beaux poissons pour les Graines. Mais je dirais que voilà, c'est vraiment le parcours idéal pour à la fois débuter et se faire plaisir sur des poissons sauvages. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire également que, vu un petit peu le contexte, on voit qu'il y a pas mal d'herbage, donc plus voué à l'élevage qu'à l'agriculture intensive? Ah oui, complètement. Et c'est vraiment une vallée déjà avec des champs qui sont restés sur de petites tailles, très encaissés sur des pans très en pente et avec énormément de végétation, beaucoup de petits bois. Les haies sont bien préservées, donc c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir cette qualité environnante pour les Graines qui permet justement de garder cette qualité en eau et bien sûr cette qualité en poisson. Là tu remontes un bas de ligne et j'ai vu que tu étais avec une plombée très basse. Donc là ouais on est enfin on va dire on est fin mars, mais il fait encore, ce matin il faisait 2 degrés là. L'eau elle est ultra froide, on a des poissons qui sont bien calés. On a un niveau d'eau, elle commence à s'éclaircir mais elle est encore très haute. Donc c'est vrai qu'il faut pêcher, les poissons ils se décalent pas dans la veine d'eau comme ils devraient faire fin mars là. Donc on est obligé de plomber un peu lourd et bas, assez groupé. Passer très lentement, vraiment au ras du fond, pour qu'elles prennent et elles font des touches timides. Ça fait qu'on en rate quelques-unes, donc on est obligé de surplomber, on va dire, par rapport à l'époque à laquelle on se trouve. Il faut dire aussi que là il y a quand même une population de poissons qui est intéressante. Là. Donc là il y a la particularité de les Graines, c'est qu'il y a une grosse densité de farios, et après c'est vrai que quand on voit les sous-berges, les jolis méandres qu'il y a quand même quelques gros poissons qui se baladent. Donc c'est ce qu'on essaye de toucher. Là pour l'instant on n'a pas touché de gros poissons. C'est vrai que c'est une rivière, les gros poissons ne sont pas forcément hyper actifs là quand on a de l'eau un peu claire comme aujourd'hui. Pour l'instant on a touché 2, on a raté les 2, donc on va essayer de faire un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on essaye de pêcher vraiment les gros courants, les bordures de gros courants bien profonds où justement on trouve ces belles trucs. La concurrence doit être farouche quand même, Gaël, avec autant de poissons dans une rivière comme ça. Alors après, il y a pas mal de concurrence, mais après l'habitat, tu vois, il est assez diversifié. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas trop d'eau, des cailloux et tout ça, qui permettent de cacher les petits poissons. Et ça fait que tout le monde se répartit uniformément quand même. Donc ça permet d'avoir justement une belle densité linéaire, sans pour autant qu'elle se tape.